Alors Bruno Martin, nous retrouvons Ambre comme tous les mardis. Bonjour Ambre. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors, je crois que vous allez je vais vous parler du contraire de l'éjaculation précoce. Je vais vous parler de l'homme qui peine à jouir. Alors, Bruno Martin, avec son site éjaculation-précoce.net, donne d'excellents conseils aux hommes, aux couples, pour traiter ce trouble qui finalement se soigne très bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler du contraire. On les appelle, ils s'appellent eux-mêmes les peines à jouir. Ceux qui n'arrivent pas à éjaculer dans un vagin, normalement, ceux qui durent trop longtemps, c'est fatigant au bout de 15 minutes quand même de va-et-vient, ceux qui n'ont donc pas d'orgasme, ceux qui doivent se finir à la main souvent, donc c'est-à-dire avec la masturbation, parce que madame a déjà joui depuis au moins 10 minutes. En langage scientifique, on parle d'anorgasmie. Sur le net, on trouve des dizaines d'articles au sujet de cette anorgasmie féminin. Mais alors pas du tout sur les hommes, comme si c'était une évidence que les hommes devaient jouir. Donc j'ai trouvé ça intéressant quand même, parce que je me suis dit c'est bizarre, on ne parle pas de ce problème. C'est vrai que l'anorgasmie chez l'homme c'est beaucoup moins connu que l'éjaculation précoce ou les troubles érectiles, mais il faut quand même en parler parce que j'ai de plus en plus de gens qui viennent me consulter pour ce trouble. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette anorgasmie masculine, oui. Ça se caractérise par l'absence d'orgasme et d'éjaculation pendant les rapports sexuels. Et normalement, un homme anorgasmique n'a pas de trouble érectile. Il peut pénétrer sans aucun problème. Et le problème, justement, s'il y en a un, c'est que ça dure. C'est comme du Ralex, ça dure tout le temps. Et c'est vraiment le contraire de l'éjaculation précoce. Alors, ça dure et c'est dur. Oui, et puis oui, ça dure et c'est dur. Oui. Alors, ils sont tout à fait capables de le vivre quand même, l'éjaculation, mais uniquement avec la masturbation. Et pendant l'acte sexuel, en fait, il y a un vrai renoncement de la part de l'homme, de la part de la femme à un moment donné, parce que ça dure tellement longtemps qu'ils n'en peuvent plus, voilà. Et alors, il faut savoir quand même que ce trouble sexuel est très difficile à traiter. Alors peut-être Bruno Martin va nous en parler aussi un petit peu, parce qu'il n'y a aucun médicament qui existe pour accélérer l'éjaculation et encore moins atteindre l'orgasme. Donc il existe parfois des raisons physiologiques comme l'âge. C'est souvent après 70 ans qu'on consulte pour ce trouble. Mais le plus souvent, c'est voire des causes psychologiques. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes jeunes qui viennent consulter pour ce trouble. Et la majorité d'entre eux, on le constate, sont gavés de porno, en fait, de films pornographiques et d'images pornographiques. Et le souci, c'est qu'ils ont alimenté leur désir par des images de plus en plus hardes, avec parfois des fantasmes très, très étranges. Et comme ces jeunes, ils ont tout vécu avec la virtualité, en fait, la réalité, ça les excite plus du tout. Donc, ils éprouvent de l'affection, voire de l'amour pour leur partenaire. Il y a aucun problème de désir, mais c'est un problème au niveau de l'excitation, en fait. Ils sont plus du tout excités par un vagin lambda ou par une scène lambda qu'on ne voit pas dans un film pornographique. Vous avez raison, il y a ce processus donc d'excitation, mais il y a aussi une habitude de la main qui serre fort la verge et qui du coup se trouve un peu perdu, un peu paumé, si je puis dire, dans le vagin. Et ça, c'est aussi un vrai problème. Et souvent, on leur conseille, en effet, vous alliez peut-être le dire, d'ailleurs, je voudrais pas vous manger les mots on conseille aux femmes effectivement de faire du travail avec le périnée. C'est vrai que je leur conseillerais à toutes d'acheter des boules de geisha pour travailler un petit peu ça. Et on va pas se mentir, on va pas se mentir, quand on a été enceinte, quand on a eu des enfants, le vagin il est élargi. Et c'est vrai que les hommes le disent tous, il y a moins de sensations au niveau du vagin quand il y a des pénétrations après avoir eu un enfant. Donc il y a ça. Mais aussi le fait que ce sont des hommes parfois qui ont été vraiment trop habitués à se masturber avec des images pornographiques et qui n'arrivent plus du tout à trouver l'excitation avec le vagin de leur femme, en fait. Donc il y a un travail de la femme à faire, mais il y a aussi un travail de désengagement au niveau de la pornographie de la part de l'homme, je pense. Donc je vais laisser peut-être Bruno Martin nous dire quelques mots s'il a envie de rajouter quelque chose.
Oui, non, mais je trouve ça très intéressant parce que moi aussi, dans ma pratique, je rencontre de plus en plus d'hommes anéjaculateurs, anorgasmiques, pas toujours, puisqu'ils le sont via la masturbation ou d'autres pratiques, mais c'est vrai qu'on en trouve de plus en plus. Oui. Alors, moi je constate une chose, effectivement, comme vous, c'est-à-dire, bon, il y a une grosse saturation d'une zone du cerveau qui s'appelle le noyau codé, où on enregistre tous les stimuli qui mènent au plaisir. Et quand on regarde du porno à outrance, à haute intensité, à haut fantasme, c'est vrai que quand on se retrouve dans un petit rapport sexuel tout banalisé, on n'est pas surexcité. Et on a vu que pour être éjaculateur, il faut être excité. Alors ça, d'une part. C'est ça. Deuxièmement, les garçons que je rencontre au niveau anéjaculation sont des gens très hétérocentrés. Quand ils font l'amour, ils sont centrés sur le plaisir de la partenaire en priorité. Ils utilisent vraiment leur corps comme des robots, comme des outils. Et à un moment donné, voyant que la partenaire a joui, ils disent vite, 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 il faut que je jouisse. Et là, ils vont se triturer, se bouger, rythmer, sentir des chocs, enfin bon, bref, rien d'excitant, et ils vont complètement bloquer la montée de l'excitation sexuelle. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils réussissent mieux à la masturbation, parce que dans une masturbation, vous êtes égocentré. Vous faites rentrer les excitations égoïstement vers vous, à partir de ce que vous imaginez, vous voyez, vous entendez, vous sentez, et c'est pour ça qu'ils réussissent mieux. Alors, il y a toutes ces raisons-là qu'il faut inverser pour les rendre à nouveau éjaculateurs, c'est-à-dire les re-égocentrer, les reconnecter à des sources d'excitation et qu'ils utilisent le moyen du corps à leur service pour faire monter les excitations et non pas se bouger bêtement sans excitation. Alors, il y a autre chose qu'il faut ajouter aussi, et notre invité hier en parlait très très bien, Jean-Michel Gourlian, les relations hommes-femmes ont aussi énormément évolué, et quelque part, offrir son orgasme, son éjaculation, c'est se soumettre à la femme. Et pour certains hommes, il y a peut-être aussi cette difficulté à lâcher, justement, et à rester donc quelque part le mâle dominant. Enfin, donc il y a énormément je crois qu'il y a énormément d'explications. On ne peut pas dire qu'il y a une seule cause. Oui. Et c'est pour ça que chaque individu qui a ce problème-là doit peut-être consulter. Et il faut avoir un vrai dialogue pour comprendre quelles sont les raisons de cette anéjaculation. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter pour conclure. Dès le premier symptôme de ce trouble, en fait, il ne faut pas hésiter à consulter, parce que plus on attend dans le temps, et plus difficile ce sera de revenir à la normale, en fait. Et voilà, comme le disait Bruno tout à l'heure, ce qui est inquiétant, c'est cette génération de jeunes hommes qui, en fait, se trouvent dans cette situation-là, alors qu'il y a peut-être 20 ans en arrière, on avait plus des hommes âgés entre 60, à partir de 60 ans. Voilà. Oui. Et merci Ambre, en tout cas. Oui, c'est très intéressant de voir toute cette nouvelle génération d'hommes, et puis ceux aussi qui retrouvent une compagne à la cinquantaine, qui peuvent se retrouver aussi dans cette posture-là, parce que en général, vous trouvez des hommes de devoir. C'est-à-dire, c'est des hommes qui sont extrêmement concentrés sur le plaisir de l'autre, sur la performance à accomplir, et en s'oubliant, mais vraiment énormément, dans la réception des sensations. Et oui, donc il y a vraiment de multiples causes. Merci Ambre, merci beaucoup. Merci.